Donc nous étions venus, comme à l'accoutumée, donc des événements religieux et spécifiquement du Magal, rendre compte de l'état des travaux. Nous étions là il y a 5 mois, donc avec les directives du président de la République, M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, comme il l'a dit hier, et sous donc, les directives du gouvernement de la République et de notre ministre de tutelle, vérifier que toutes les dispositions qu'il y avait à prendre donc, ont été réalisées. Donc tous les engagements pris par Senelec lors des différents CRD ont été réalisés. Donc il y a 5 mois de cela, nous étions ici effectivement, nous avions rencontré le khalife général pour lui expliquer que par rapport au Magal, et vu en fait donc comment la SAGE évolue aujourd'hui au niveau de Touba, qu'il fallait changer de paradigme. Donc ne pas attendre la tenue des CRD et des CLD, mais être dans une vision prospective. Donc en ce sens-là, nous avons entamé des travaux. Donc depuis 5 mois, au niveau de la ville, nous avons pu réaliser 5 niveaux de départ. Des départs issus du poste de Nindi, ou le poste Mohamedou Fadel Mbacké qui a été inauguré l'année dernière. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y avait le poste de Touba 1 qui alimentait la ville de Touba. Avec l'évolution de la SAGE, nous avions mis un nouveau poste qu'on avait appelé Nindi, le poste de Nindi. Et au niveau de ce poste de Nindi, même s'il permettait de prendre une partie de la SAGE, il ne permettait pas de reprendre toute la SAGE de Touba. Donc aujourd'hui, la configuration que nous avons, c'est que si par malheur on ne le souhaite pas, on perd le poste de Nindi 1, de Touba 1, le poste de Nindi pourrait reprendre toute la SAGE de Touba. Donc ça, c'est ce qu'on appelle dans notre jargon donc le N-1, c'est-à-dire que si on perd le poste, on a un autre poste de secours. Ce poste permet aussi de décharger des départs dont en fait la charge est trop grande. La deuxième chose, c'est que aussi au niveau de l'extension, nous avons réalisé 140 km de réseau basse tension. Toujours au niveau de la surcharge, donc ce qu'on constatait lors des Magal précédents, donc dépendant, disons, de là où se trouvent les gens, de la concentration donc, des personnes au niveau des villes, il peut y avoir cette année-là une surcharge sur une certaine zone et demain, donc on construisait des postes fixes. C'est-à-dire quand il y avait une surcharge là, parce qu'en général, les postes de distribution ont au niveau des postes de distribution BT, nous avons des transformateurs de 630 kV, de 630 kVA, donc kilovolts ampères. Et on ne peut pas aller au-delà. Donc quand il y avait des surcharges, on construisait un nouveau poste à côté. Mais malheureusement, ce qu'on construisait, malheureusement ou heureusement, il ne servait qu'au moment du Magal. Et après le Magal, la charge descendait. Donc comme innovation majeure, aujourd'hui nous avons des postes mobiles. C'est des postes juste qu'on amène tous les besoins du Magal, qui vont permettre durant le Magal de supporter toute la charge. Et après le Magal, ces postes pourront être redéployés ailleurs. C'est-à-dire qu'ils vont servir juste le temps. Donc ça nous permet en termes d'investissement de ne pas avoir des investissements fixes, mais ces postes peuvent être réutilisés lors d'autres événements. Parce que ce qui se passe à Touba, c'est ce qui se passe à Tivaouane, c'est ce qui se passe autre part. Donc en dehors de ces deux en tout cas, activités phares, il y a les activités usuelles d'extension de réseau, d'éclairage public, etc. Et donc c'est ça que nous étions venus rendre compte, aussi bien au Khalif qu'au porte-parole. Senelec, l'énergie de tous les possibles.